on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Suite à mes 3 hauls, donc de mes achats à Scrapin, j'ai décidé du coup de tester un petit peu mes achats et de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai notamment utilisé pas mal de nouveautés, des choses que j'avais déjà achetées avant et que je vous avais pas montré parce que c'était pas des grosses commandes ou des choses comme ça. Et puis donc les achats de Scrapin. Donc pour commencer, j'ai utilisé les petites marinières donc de la marque Mes Petits Ciseaux. Donc c'est la collection, elles font partie de la collection Embrun. J'avais eu beau chercher partout, je n'arrivais pas à la trouver ou jamais complète. Et du coup j'ai eu la chance, donc comme vous l'avez vu dans mon haul, de la trouver. Donc j'ai utilisé les marinières et j'ai utilisé donc ces 2 planches de tampons. Alors partiellement, j'ai pas tout utilisé, mais plusieurs éléments de ces planches là. Ensuite, comme d'habitude, j'ai utilisé mon petit shampoing chouchou, donc mes petites étoiles de chez Lime Citron. J'ai aussi utilisé ce tampon-là, donc des ateliers de Karine. Donc c'est pas la dernière collection, hein, c'est celle d'avant. Ça doit être avec Green Graphic, je me semble, cette planche-là. Et ensuite, j'ai utilisé plusieurs tampons bois. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est un achat que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Je pensais jamais les utiliser. En fait, ces petits cadres, ils peuvent vraiment se glisser partout. Je vais vous montrer que voilà, même sur un petit tag, on peut les utiliser. Et j'ai aussi utilisé ces deux-là. Donc celui-ci qui est un achat de Scrapin, donc qui fait partie de la collection Miss Charleston. Et celui-ci donc que j'avais acheté aussi il y a quelques temps déjà et que j'avais pas encore testé. Alors je m'en étais fait des tamponnages mais je l'avais pas utilisé. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de venir le glisser sur une créa. Voilà. Et donc j'ai déjà tout découpé. Je me suis avancée un petit peu. Il n'y aura plus que les colorisations à faire. Donc je l'ai tamponné. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, le tampon. Voilà, c'est un tampon de Miss Charleston, celui-ci. Je vous l'ai dit, je pense, dans mon haul. Mais il s'appelle Eucalyptus. Donc c'est Miss Charleston chez Florilège Design. Donc le petit cadre est là. Les petites pinces, franchement, elles sont trop chou, je trouve. J'ai aussi découpé la marinière. Donc la marinière, vous avez la version avec les entailles et la version unie, donc pour faire de la couleur dans la petite marinière. Et un petit tampon, 2 petits tampons de la planche, des 2 planches de chez Embrun, donc qui sont mes petits achats de ce week-end, du week-end dernier plutôt. Pour réaliser mon petit tag, alors je vais quand même vous le montrer, parce que je pense même pas vous le montrer. Voilà, donc voilà la première version que j'en ai fait. Je vais en faire une version avec un fond de couleurs différentes, voilà, pour pas faire exactement le même, sinon c'est pas très intéressant pour moi de refaire exactement la même chose. Mais voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, vous voyez bien tous les détails. Et ensuite, on va le refaire ensemble. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin donc des tampons que je vous ai montrés, d'une crocodile aussi, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est pour en fait venir perforer la petite pince. Ensuite, pour au niveau des encres, j'ai pris la Peacock Feather en version classique et en version oxyde. Et ensuite, j'ai pris des tons de jaune. Donc, j'ai pris la Squeeze Lemonade et la Mousstarde Seed. Voilà, c'est les... Alors d'ailleurs, j'ai oublié de prendre la Mousstarde Seed en Distress classique. Il va falloir que je la prenne parce que j'en ai besoin pour faire mon fond. Et j'ai aussi eu besoin d'un petit stylo colle. Voilà, c'est pour coller la marinière, en fait, sur la version blanche de la marinière sur le fond. Un petit sheet d'eau pour faire mes ancrages. Un petit morceau de plastique, voilà, le même que j'utilise toujours pour faire mon fond. De la mousse 3D, vous aurez besoin aussi. Du scotch double face, un cutter, c'est pour en fait venir détourer l'intérieur du cadre. Et voilà, et un petit bloc acrylique, voilà, pour les tamponnages si vous en avez besoin. Moi, je les ai déjà fait, donc j'en aurais pas besoin. Mais voilà, vous en auriez besoin normalement. Donc, on va commencer tout de suite par faire le fond du tag. Le petit tag, c'est exactement le même que celui que j'ai utilisé. Donc, en fait, c'est ceux qui... alors, ces petits tags, je les en avais découpés pas mal, en fait, pour les utiliser dans un mini-album. Finalement, le format ne me convenait pas, c'était trop petit. Donc, du coup, je les ai conservés. Comme c'est du papier aquarelle, voilà, de bonne qualité, je me suis dit que ça pourrait être sympa, du coup, pour d'autres utilisations. Et voilà, du coup, bah, comme j'avais envie de tester les produits et que je voulais pas le faire sur un trop grand format, bah, c'était parfait. Donc, on va commencer par travailler le fond de mon petit tag. Donc, pour commencer, je vais appliquer un petit peu d'encre. Donc, de la Distress classique pour commencer, pour faire mon fond. Hop. Et je vais mélanger un peu avec la Lemonade, qui est beaucoup plus douce au niveau des coloris. En fait, elle est très très claire, la Squeeze Lemonade, je trouve, en Distress classique. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un peu de la Mousstarde Seed avec. Sinon, j'ai peur que, voilà, on voit vraiment très très peu la couleur. Et donc, je viens l'appliquer sur mon tag. Voilà.
Je vais laisser la couleur un petit peu sécher, histoire que voilà, il en reste quand même un petit peu dessus, parce que le jaune est très clair, je trouve, en distress. Voilà, je vais faire couler un petit peu pour faire des petites traces de couleur par-dessus. Et je vais le laisser sécher quelques secondes. Je ne vais pas sécher au heat gun, hein, il n'y en a pas l'utilité. Ensuite, je vais venir prendre mes petits tampons qui vont me servir du coup à travailler mon fond. Donc je vais commencer avec celui-ci d'abord. Alors j'en ai oublié un en route. Je vais ranger, je vais le ressortir. J'ai aussi utilisé sur mon fond, je ne sais pas si vous allez bien le voir, si ça se voit quand même pas mal. Ici, j'ai utilisé donc une autre nouveauté que j'ai acheté à Scrapin, c'est le tampon de chez Show & Flower Petite Croix. C'est un tout petit tampon, hein, il doit faire, je dirais 5 par 6, quelque chose comme 5 par 7, quelque chose comme ça, ou 4 par 6. Il est vraiment petit, mais il est vraiment super sympa. Donc maintenant que ça a bien pris la couleur, je vais estomper les résidus d'eau sur mon tag. Hop, je nettoie ma table tout de suite. Ça évitera que je salisse. Voilà. Donc voilà, mon petit fond, ma petite tâche est faite. Je vais venir donc utiliser ce tampon et je vais le faire avec la version oxyde du coup de la couleur que j'avais choisie. Alors toujours, moi je me garde un petit morceau de papier aquarelle en fait à côté de moi sur lequel je teste mes couleurs pour voir le rendu avant de les utiliser. Voilà, si c'est pas ce que j'ai envie, bah voilà, je sais que voilà, il va falloir que j'essaye une autre couleur ou ainsi de suite, notamment pour voir que si les couleurs se marient bien. J'ai toujours voilà un petit morceau d'aquarelle sous la main, histoire voilà, je vais utiliser celui-là du coup, parce que l'autre est vraiment trop clair. Voilà, et après je l'utilise en version un peu effacée, enfin effacée, estompée, voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais le nettoyer. J'ai bien évidemment perdu mes lingettes pour changer. Ah, elles sont là. Hop. Donc, un petit coup de lingette. Ça, c'est mon côté maniaque qui range tout et qui nettoie tout en automatisme. J'aime pas laisser l'encre en fait sur les tampons. Enfin, je pense pas que ça les tacherait, hein, vu que c'est une encre qui part à l'eau. Mais voilà, dans le doute, je préfère toujours les nettoyer tout de suite. Alors, j'ai juste fait une petite bêtise. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, bah, j'en ai perdu un bout, j'aurais plus qu'à aller le chercher après. J'ai déchiré en l'enlevant le petit plastique de protection, donc il faudra que je le récupère puisque maintenant il est parti par terre. Et ensuite, je vais venir utiliser celui-ci, donc le grand feuillage, donc de la planche de Karine. Et je vais venir faire des feuillages du coup sur mon fond. Oups. Alors ça se voit pas beaucoup. Peut-être que j'aurais dû y faire avec la version classique. Peut-être que le rendu serait un petit peu plus... Ouais, ça se voit un petit peu mieux quand même. Voilà. Mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. L'avantage, c'est que voilà, ça fera un fond un petit peu plus travaillé. Du coup, c'est pas gênant le fait d'avoir réutilisé le même motif avec deux colorisants. Donc voilà ce que donne mon petit fond juste avec les couleurs des Distress. Ensuite, je vais ranger celui-ci. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Ensuite, je vais venir découper, coloriser et découper mes différents petits éléments afin de pouvoir voilà, les superposer, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je vais déjà découper mon petit cadre. Je vérifie que je suis bien dans le champ parce que j'ai tendance à m'éloigner de la caméra sans m'en rendre compte. Alors, pour l'intérieur, je vais le faire tout simplement avec un petit cutter très rapidement. Si c'est pas parfait, c'est pas... Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, mon petit cutter, il est là. Je vais juste mettre le petit morceau de plastique en dessous pour pas trop... Ah non, je vais peut-être l'abîmer si je fais ça. Je vais mettre le petit morceau de... Comment ça s'appelle? De papier aquarelle en dessous. Alors, mon cutter est en mode fin de vie, je pense. La lame, elle s'en va toute seule. C'est pas très très pratique. Alors, en fait, je me base sur le trait intérieur du motif pour venir couper. Sinon, bah, on va avoir des bandes blanches qui ne seront pas très très esthétiques, je dirais, au bord. Voilà, donc, vous verrez, on a l'impression que le... Ah! Voilà, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, hein, je mettrai un petit bout de double face au dos et ça ne se verra plus. Je suis allée trop vite. Voilà. Et le dernier côté. Voilà.
Donc, hop, hop, hop. Voilà, donc mon petit cadre, hein, comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas grave. Quand je vais vouloir le coller, je vais mettre un petit morceau de double face. Je vais d'ailleurs le coller tout de suite comme ça. Ça sera fait. Alors pour le double face, moi j'utilise ces petits ciseaux. C'est des ciseaux en téflon, si je dis pas de bêtises. Et ils vont très très bien. Après, je leur mets un petit coup d'alcool ménager et du coup c'est nickel. Alors je vais bien le mettre à bord. Hop, comme ceci. Et ensuite je mets mon petit morceau de double face à l'arrière. Il s'est sauvé en route. Voilà. Donc voilà, là, vous voyez, c'est ni vu ni connu. On ne saura absolument pas que je l'ai découpé. Enfin, vous le saurez. Mais c'est absolument pas grave. Je veux pas mettre trop longtemps, donc c'est vrai que je vais vite. Et du coup, je ne suis pas prudente. Mais là, c'est absolument pas grave. Si ça vous arrive, voilà, vous prenez pas la tête, vous le refaites pas. Voilà, ça se recolle et c'est absolument invisible. Donc pourquoi je l'ai découpé, c'est que je veux voir où est-ce que je vais le positionner pour pouvoir venir tamponner du coup mes autres motifs autour. Je vais en profiter pour découper les autres petits éléments comme ça. Ce sera tout préparé. Alors je vous les ai tamponnés à l'avance. Je ne les ai pas découpés, détourés avant. En fait, c'est juste parce que voilà, j'attendais que ça soit complètement sec. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait, c'était pas complètement sec. J'avais les mains toutes noires et j'ai du coup sali mon support. Ce qui du coup est un peu dommage parce que ça fait perdre du temps. Après, voilà, il faut trouver une astuce pour le cacher. Et c'est pas joli esthétiquement. Donc j'ai préféré refaire la vidéo pour ne pas faire de bêtises. Et cette fois, j'ai laissé sécher suffisamment de temps. Faut pas être trop pressé. J'aime bien quand j'ai envie de faire une vidéo, en fait, pouvoir la filmer tout de suite. Malheureusement, entre ma santé et la vie de maman avec 3 enfants, ben, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut. Et voilà, j'en profite d'un petit moment de tranquillité où tout le monde est occupé ailleurs pour pouvoir vous le filmer tranquillet. Donc voilà, je vais positionner en fait mon cadre sur mon tac pour voir à peu près à quel niveau je vais venir le mettre. Alors je vais pas le mettre droit parce que je trouve ça un peu dommage. Je vais le pencher un petit peu comme ça. Alors le cadre, je vais le laisser en noir et blanc. Je trouve que ça fait très joli comme ceci. Il n'y a pas besoin d'y rajouter de couleur ou quoi que ce soit. Par contre, je vais venir coloriser les autres petits éléments. Et j'ai perdu ce que j'avais. Ah oui. Je vais prendre donc ma petite planche. Donc c'est une des 2 planches d'Ambra, donc la collection de mes petits ciseaux. Je vais utiliser donc la boussole en fait. Je sais pas si ça peut. Si on dit pas boussole, je crois, mais le mot ne me vient pas. Je vais prendre mon petit bloc acrylique et je vais venir tamponner mon motif. Alors je vais essayer de faire bien attention parce que tout à l'heure j'avais pas fait gaffe. Du coup, il y a les indications nord, sud, est, ouest. Donc voilà, bien faire attention à bien le mettre dans le bon sens. Je trouve que c'est plus joli quand même s'il est dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, mais avec le nord au nord. En haut. Bien. Parce que moi, du coup, je suis plus dans le sud. Donc pour moi, le nord doit être en haut. Donc je vais voir où est-ce que je veux le positionner par rapport à ma créa. Et ensuite, j'enlève mon petit cadre et je viens tamponner mon motif. Voilà, comme ceci. Franchement, il est trop beau ce tampon, je l'adore. Vous allez le voir souvent sur mes rases que franchement, je l'aime trop. Il est super fin, il tamponne super bien, franchement, voilà. Un gros coup de cœur vraiment pour cette collection. J'ai pas beaucoup de choses de mes petits ciseaux. Souvent, j'ai lorgné leur collection, mais alors c'est peut-être que je m'y prends à chaque fois trop tard, je suis pas là dans les premières, etc. Mais souvent, quand il y a une de leurs collections qui est sortie, à part Naturel que voilà j'ai acheté et que j'ai prévu de faire un album avec, donc je l'ai acheté très rapidement parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil. Les autres, c'est vrai qu'à chaque fois je me suis retrouvée, j'arrivais pas à trouver les collections complètes. Et c'est vrai que quand j'achète une collection de papier, etc., j'aime bien avoir tous les éléments en fait qui vont avec. Et ça m'avait vachement frustrée du coup de ne pas pouvoir avoir tous les éléments. Et c'est pour ça que les autres, je ne les ai pas achetés. Alors je vais coller du coup. Alors pour le coller, tout simplement, je vais me mettre de la colle avec mon petit stylo colle de chez Action. Franchement, ces stylos colle, je les trouve trop bien. Ils collent vraiment bien. La colle est assez rapide pour prendre. Donc j'essaie d'en mettre un peu de partout, parce que comme il y a plein de petites lignes, je vous conseille de bien en mettre un peu de partout, parce que du coup, sinon, vous avez des endroits où ça ne va pas tenir entre les diffs dans les manches, etc. C'est assez fin. Et du coup, le premier essai, je n'avais pas mis assez de colle et ça ne tenait pas bien. Alors là, je vais essayer carrément d'en mettre sur les lignes un petit peu tout le long, avant que ça sèche. Voilà, comme ça, histoire qu'il y en ait un petit peu de partout.
Et ensuite, donc, je viens tout simplement le positionner. C'est bon, je suis dans le champ. Oui. Je viens juste le positionner par-dessus mon fond. Alors, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas vu. J'ai mis dans l'encre. Voilà. Ça, c'est quand je ne nettoie pas. Voilà, je fais des bêtises. Donc, en fait, j'ai mis un petit peu d'encre jaune sur la manche. Alors, c'est pas dramatique, mais ça m'embête un petit peu parce que j'aime pas. Ouh, ça va m'embêter. C'est pas grave, faut pas s'énerver, c'est pas grave. Ensuite, donc, je vais venir, pour créer ma composition, ancrer du coup mon petit tag. Voilà, ça me fait perdre mes moyens, j'aime pas quand ça fait pas comme j'ai envie. Alors, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau qui ne veut pas m'envoyer d'eau. Je sais pas pourquoi. Ah si, ça y est, elle arrive. Ouais, c'est bon. Donc, je vais venir le coloriser dans un ton de jaune. Je vais prendre la Squeeze Lemonade comme c'est la plus claire, parce que je veux pas qu'il soit trop foncé au niveau du coloris. Voilà. Et je vais pas en mettre de partout, c'est juste des petites touches comme ça. Alors vous pouvez venir remplir le cercle, on s'en fiche, hein. Moi je vais après avec la crocodile faire le trou. Voilà, c'est juste une petite touche de couleur. Et je vais venir tout de suite estomper. Je veux vraiment que voilà, la couleur soit très très claire, c'est juste donner un petit peu la couleur. Et je vais aussi coloriser mon feuillage. Du coup, pour faire l'inverse en fait de celui que je vous ai montré en modèle, donc où j'étais tout dans les tons de bleu, du coup cette fois c'est ma fleur que je vais faire en bleu, histoire voilà d'avoir une petite touche de bleu sur Maria, parce que je trouve que les deux se marient très très bien. Et je vais prendre l'oxyde, je pense, en Peacock Feather. J'aime bien le rendu de l'oxyde un petit peu crayeux, enfin un côté craie un peu en fait, et j'aime bien cette texture. Alors je fais ça vraiment à main levée, on va dire, c'est-à-dire que je ne remplis pas forcément toute la feuille entière. Là, je vais rapporter un petit peu de couleur parce que je la trouve un peu trop claire. Voilà. Moi, j'en ai mis un petit peu trop. C'est le problème quand l'eau n'arrive pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc mon petit feuillage. Et à chaque fois, je vous l'ai déjà montré, mais je vous remontre. Voilà, quand j'ai utilisé le pinceau réservoir d'eau, pour enlever l'excédent, je le frotte sur ma lingette. Voilà, quand je vois qu'il n'y a plus de couleur dessus, bah, c'est que tout va bien. Ensuite, donc j'ai colorisé tous mes éléments. Je vais juste découper mon petit feuillage. Je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps, parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors j'en profite, pendant que je découpe, on va joindre l'utile à l'agréable, entre guillemets. J'ai une petite question à vous poser. J'ai fait pas mal de réaménagement dans ma scrap room. J'ai changé pas mal de choses par rapport à quand je vous l'ai montré il y a à peu près un an, notamment au niveau des systèmes d'organisation, de rangement, de classement, etc. de mes affaires scrap, que ce soit les tampons, que ce soit les dies, les pochoirs, etc. J'ai essayé, voilà, on est toutes pareilles, je pense, toujours à la recherche de l'organisation la plus optimale et surtout qui nous permette d'utiliser au maximum ce qu'on possède. Parce que mon problème à moi, c'est souvent ça, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'on ne voit pas tout ce qu'on a. Surtout quand on commence à en avoir pas mal, comme moi qui scrape depuis longtemps. Voilà, j'ai quand même pas mal de matériel. Je vais pas le cacher, j'ai pas honte de dire que j'ai acheté beaucoup de choses et que j'en achète encore régulièrement. Mais voilà, j'ai toujours cette envie de me dire, voilà, pour moi, ce que je ne vois pas, je ne l'utilise pas ou très peu. Et ça me frustre parce qu'il y a des fois, je me dis, oh là là, mais non, mais ce tampon, c'était l'idéal pour ce que je voulais faire. Voilà, j'y ai pas pensé parce que, bah voilà, il y en avait 5 autres. Voilà, il était dans une boîte, il était dans un classeur, dans quelque chose. Et voilà, j'ai pas regardé au bon endroit et je l'ai loupé. Et voilà, du coup, je trouve ça un peu dommage parce que des fois, on a des produits magnifiques qui dorment dans les placards et qu'on n'utilise pas du coup. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait pas mal de réaménagements, j'ai changé certaines choses, il y en a d'autres que j'ai conservées. J'ai aussi suivi certains conseils qu'on m'avait donnés, des petites idées que vous m'aviez données, notamment quand j'avais présenté ma scrap room, pour certaines choses, voilà, que les mettre peut-être plus en vue, parce que du coup, ça apporte un peu de couleur ou de gaieté, voilà. Donc j'ai suivi aussi vos petits conseils. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. En dehors de ce que vous penserez de mon petit tag, parce que vous avez le droit de me le dire aussi. J'aimerais bien que vous me disiez, voilà, si ça vous dirait que je vous fasse un nouveau scrap room tour. Est-ce que ça vous dirait que je vous montre ce que j'ai changé? Je trouve que c'est bien aussi, voilà, de pouvoir échanger à ce niveau-là, de pouvoir se dire, bah écoute, cette technique que tu as choisie, moi je l'utilise,
Et voilà, finalement, bah, ça ne me va pas du tout. C'est pas pratique, tu verras dans le temps, c'est pas fonctionnel, etc. Peut-être que vous allez me dire, bah, c'est super, voilà, j'avais pas pensé à ça, mais ça va bien me faciliter les choses, et ainsi de suite. Voilà, je trouve que c'est, voilà, encore une fois, une façon de partager avec vous un petit peu ce que je fais, ce que j'aime, etc. Mais je veux pas vous obliger, voilà, à vous taper un énième scrap room tour. J'en ai vu aussi pas mal tourner en ce moment, donc si ça vous dit, vous me le dites en commentaire et voilà, je vous filmerai. Alors peut-être pas toute la scrap room parce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé et que du coup c'est pas forcément utile, mais je me dis que voilà, ça pourrait être pas mal. Je vous fais passer l'info aussi que j'ai, voilà, suite à vos votes pour le tuto mix média. Je vous ai filmé le petit tuto mix média. Il va arriver normalement courant... Non, pas semaine prochaine. Pas semaine prochaine. Certainement celle d'après, parce que j'ai d'abord un mini-album que je vous ai fait en tuto vidéo. Vous aviez été très nombreuses à me demander de faire plus de mini. Donc voilà, je vous en ai fait un. J'en ai deux autres en cours. Voilà, je profite hein, d'être à la maison, tout simplement, d'avoir un petit peu plus de temps pour scraper, pour profiter un peu de mon atelier et surtout pour vous filmer des choses sympas, j'espère en tout cas. J'allais dire sympa, mais c'est, je l'espère en tout cas. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, mais ça va arriver très très vite. Donc voilà, je vais positionner ça comme ça. Mais je ne l'ai pas assez sorti, j'aime pas. Et ensuite, je vais venir donc coller ma petite étiquette dessus, comme ceci. Voilà, donc ça donnera ça, le montage. Je vous explique pourquoi je fais mon montage. C'est que comme ça, après, je vais venir tamponner avec mon tampon étoile, donc mon chouchou d'amour de chez Lim Citron. Je vais venir faire quelques petites étoiles et en fait, je vais venir les faire autour du coup de mes motifs. Ça me permet en fait d'appréhender la hauteur un petit peu des différents éléments et de pouvoir savoir où je vais positionner du coup mes tamponnages. J'aime bien en fait que ça soit voilà, harmonieux, joli, etc. Donc comme ça, je vois où je tamponne. Voilà, donc là j'ai mis mes petites étoiles. Et ensuite, je vais venir utiliser donc cette planche-là, où il y a donc tout ce lot de petits poissons. Alors, j'étais persuadée, quand je l'avais vu sur internet, etc., que les petits poissons étaient séparés. En fait, non. Alors, je me suis dit, bah mince, c'est dommage, parce que du coup, si je veux en utiliser qu'un de ceux-là, ben, je suis obligée de les avoir tous. Et en fait, non, franchement, et ils sont assez proches les uns des autres, mais sans problème, vous pouvez arriver à les séparer, je dirais, et du coup à venir les tamponner chacun à leur tour. Ce que j'ai fait moi, c'est que je choisis celui que je veux. Ensuite, avec le bout du doigt et l'ongle, je viens enlever ce qui a dépassé un peu sur le motif d'à côté. Alors là, je l'ai fait avec une oxyde, tout à l'heure je l'avais fait avec la distress plastique, c'est quand même plus facile à enlever. Et je vais venir du coup utiliser seulement le petit poisson dont j'ai envie. Donc là, je vais en positionner un là. Je le nettoie tout de suite du coup pour que quand je vais en choisir un autre, je n'ai pas le motif qui apparaît. Donc là, je le plie un petit peu pour venir chercher celui dont j'ai envie. Donc c'est celui-là, le grand que je voulais. Et pareil que tout à l'heure, je viens enlever l'excédent d'encre sur ceux d'autres qui sont autour. Alors c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. Un fond, il n'est pas fait pour être parfait. Hein. Je dirais presque, on s'en fout si c'est pas fait à la perfection. Et je vais le positionner ici. Et je vais en faire un petit dernier, je pense, que je vais venir mettre par ici. Donc je vais en choisir un en longueur, parce que je ne l'ai pas utilisé encore celui-ci. Donc pareil que tout à l'heure, je viens ancrer. J'enlève tout le surplus sur les petits poissons d'à côté. Alors ça prend du temps, un petit peu. C'est un petit peu plus minutieux que si j'ancrais tout. Et voilà, sur ce trait-là, j'avais pas envie de les utiliser tous en même temps. Si vous voulez tous les mettre en même temps, bah du coup, voilà, le problème se pose plus. Mais moi, c'était pas ce que je voulais. Et je vais venir le mettre du coup ici. Et voilà du coup ce que donne le fond, les petits poissons. Franchement, ils sont trop mignons ces petits poissons. Cette collection, c'est vraiment véritablement un vrai coup de cœur, quoi. Je trouve que tout est joli, tout est sympa dans cette collection. Collection, en fait, tout est très fin. Voilà, les petits poissons, vous les voyez mieux là en version noire, ils sont ultra fins. Ils ont chacun un design différent, du coup, c'est pas les mêmes. Ils sont, enfin, franchement, gros coup de cœur. Après, voilà, comme je dis toujours, ça n'engage que moi. C'est mes goûts personnels. Alors, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mélangé toutes les boîtes. Donc ça, alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, j'ai mélangé les classiques et les oxydes.
J'ai pas remis qui va avec qui. Donc je le refais rapido parce qu'après sinon je vais m'y perdre. Donc je vais venir commencer par coller mon petit cadre. Alors ce scotch double face, je l'ai acheté sur un salon et je vous avoue que je suis pas très ravie du rendu. En fait, il est super chiant à décoller. Enfin, je sais pas, il est franchement pas terrible. Je suis un petit peu déçue au niveau qualité, je suis vraiment pas fan. Donc je vais positionner mon petit cadre comme ceci. Ensuite, je vais venir, alors avant que ça soit complètement collé, je vais le soulever et je vais venir glisser ma petite branche d'eucalyptus par en dessous. Voilà, comme ceci. Et en fait, après, tout simplement, je rappuie parce que du coup, ça la maintient comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon petit stylo colle. Je viens en mettre une petite goutte au dos de chaque feuille. Et ensuite, voilà, j'applique sur mon papier. Alors, je maintiens un petit peu en place quelques secondes, histoire que voilà, ça prenne. Parce qu'elle colle bien, mais il ne faut pas abuser quand même. C'est comme toutes les colles, il faut laisser le temps d'agir. Alors, le reste, je le laisse un petit peu en relief. C'est pas gênant, parce que de toute façon, je vais venir coller mes différents éléments dessus. Avant de venir coller ma petite marinière, je vais positionner ma petite bannière pour voir à quel niveau je veux la coller. Et je vais juste mettre en fait dessus un tout petit bout de double face pour la faire tenir. Hop, comme ceci. Donc c'est de ce côté qu'elle va être collée. Et je vais donc la glisser par ici. Alors je la glisse en dessous de la fleur, c'est pas gênant. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir monter sur mousse 3D ma petite marinière. Histoire que voilà, mon petit tag, il est un petit peu de volume. Je trouve ça plus joli. Donc j'en mets un peu partout, on va dire. Je calcule pas vraiment, hein, je les mets un petit peu comme ça, il n'y a pas d'endroit précis, parce que des fois on me pose des questions, voilà. On s'en fiche, le but c'est que voilà, il y en a à peu près partout pour que si on appuie après un peu dessus pour coller un autre élément, elle s'enfonce pas en fait, l'élément ne s'enfonce pas d'un côté et pas de l'autre. Voilà, donc je vais positionner ma petite marinière. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller ma petite étiquette aussi ici. Alors, je vais la glisser un peu en dessous, comme ça. Voilà, très bien. Hop, je me fais des compliments maintenant, je me félicite, je me dis très bien. Ça va plus du tout. Voilà, je me prends un petit peu de double face. Je vais venir le mettre derrière ma petite pince. Franchement, ils sont... Enfin, je sais pas vous si vous les aimez, mais franchement, ceux-là, je les trouve trop géniaux, quoi. Ça peut vraiment, c'est ce que j'appelle les fondamentaux, quoi, les trucs que vraiment on peut utiliser partout, tout le temps, sans problème, quoi. Voilà, donc je vais venir coller ça. Ah, voilà, je fais une bêtise. Je filme, donc je papote, et j'ai oublié de faire le petit trou. Je trouve que c'est plus joli. Donc moi, je ne m'embête pas, hein, je le fais à la crocodile. Voilà, du coup, je trouve que ça le rend plus léger, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais peut-être pas très clair ce que je dis, mais là je trouve que ça donne un côté un peu plus léger. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir, pour finir, coller donc le petit texte que j'ai choisi de mettre sur mon tag. Donc, c'est prendre le large. C'est une petite étiquette qui fait partie aussi des planches de mes petits ciseaux. Alors attention, j'ai pas de partenariat mes petits ciseaux, pas d'été, rien du tout. C'est juste que vraiment j'avais envie, voilà, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois et je trouve que je sais que mes abonnés adorent, vous adorez. Quand voilà, je vous montre un peu ce qu'on peut faire, ou au moins que je vous donne des idées de ce qu'on peut faire avec les choses que je vous présente. Et du coup, je me suis dit que voilà, ça me permettait de vous montrer pas mal de mes petits achats en une seule fois, autant d'ice que tampons, etc. Voilà, je me dis que ça peut être cool aussi et ça vous donne des idées de ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc le petit tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous le montre bien de près, que vous voyez tous les détails. J'espère que la lumière est bonne. Je vais peut-être un petit peu bouger ma lumière. Non, c'est pas mieux. Si, voilà. Vous avez bien vu, franchement, moi je suis ravie de mes achats. Je vais certainement faire d'autres petits réas avec mes autres achats et je vous montrerai ça très rapidement. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye!